Et ben voilà, finalement, j'ai fait les plus grosses erreurs qui étaient possibles de faire en e-commerce en étant suisse. Et je vais t'apprendre 4 leçons à la fin de cette vidéo qui vont vraiment te permettre d'être beaucoup plus serein pour lancer un business en ligne et de manière générale, j'ai envie de dire e-commerce ou pas. Bon, déjà pour comprendre un peu l'histoire, il faut remonter déjà à plus de 10 ans en arrière quand j'étais littéralement en Angleterre avec juste un petit ordinateur portable MacBook et puis l'envie de faire de l'argent avec cette fameuse liberté financière qu'on peut se créer. Pour vous dire ce qui est, j'étais vachement endoctriné dans toutes ces vidéos. Et puis pour remonter jusque là en Angleterre, il faut bien comprendre que ma première erreur a été clairement la formation. Bah ouais, parce qu'en fait, à force de croire qu'on peut tout apprendre gratuitement avec YouTube, eh bien on se plante royalement quand on arrive aux petits détails qui font toute la différence. Parce que c'est pas simplement choisir le bon thème Shopify, choisir le bon abonnement, choisir le bon produit. Non, non, non. C'est tout ce qui va se suivre derrière. Quel autorépondeur choisir, comment répondre à certains clients, quelles sont les taxes futures que tu vas avoir avec les frais de douane, etc. C'est toutes des choses que j'avais juste pas conscience, sans compter le fait qu'en étant suisse, on est soumis à l'AVS, soit en étant indépendant, soit en étant salarié. Et quand tu es un peu backpacker en train de faire, pas le tour du monde, mais presque dans l'idée, eh ben, crois-moi que l'AVS, il te loupe pas pour ça. Donc clairement, une bonne formation destinée aux Suisses, pour les Suisses, ça vaut la peine de le faire. Un premier bon investissement. Le deuxième problème et la deuxième erreur que j'ai pu faire en étant là-bas en Angleterre, entouré de tous ces jeunes, c'est que finalement j'étais dans un environnement hyper plaisant, hyper agréable. Pourquoi j'aurais envie de me bouger 12 heures par jour là-dessus sur mon business alors que à côté, j'avais tous les autres jeunes venant du monde entier qui se prenaient des grosses bitures quand moi, non, je me levais tôt et puis finalement, j'avais toujours cette tentation encore et encore. Donc la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que voyager et faire du business en même temps, c'est juste pas compatible. Bon, clairement, il y avait une autre erreur également qui était plus que dramatique, c'est la trésorerie. Bah ouais, parce que bon, on a des salaires qui sont pas mal, hein. On va dire qu'au minimum, tu peux gagner 4000 en te débrouillant pas trop mal, 6000, 7000 quand tu commences à avoir des diplômes, donc c'est bien, c'est cool, tu peux mettre de l'argent un peu de côté, faut faire attention aux assurances maladie, etc., etc. Si tu t'organises bien, tu as les moyens de mettre de l'argent de côté. Mais ça part très très vite. Parce que quand ton agent chinois te demande 2000 francs pour des pièces que tu sais même pas si tu vas réussir à les vendre, pour avoir simplement un packaging avec ton logo dessus et puis avoir un délai, je dirais un petit peu plus normal que 30 à 60 jours, et ouais, 2000 balles par-ci, 2000 balles par-là, ça va super vite, sans compter encore tous les abonnements. Donc clairement, se lancer dans un business en ligne de manière générale en étant suisse, il faut le faire dans un environnement où tu gagnes encore de l'argent. Parce que se lancer à corps perdu dans quelque chose avec du capital, c'est chaud, c'est plus que chaud. Évidemment, l'erreur principale qu'on fait quand on se lance en étant indépendant, c'est confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Parce que bien sûr, le rêve qu'on te vend sur toutes les vidéos YouTube de dropshipper, etc., c'est toujours le chiffre d'affaires. Et quand on te dit oui, la marge, donc le bénéfice est d'environ 20% du prix, etc., c'est phénoménal, blablabla. Non, 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 attends. T'as effectivement les frais de livraison à faire facturer, mais peut-être que tu peux pas le faire parce que tu fais des promotions spéciales. Tu vas avoir les frais de livraison, les frais du produit, tu vas avoir peut-être les frais de douane, peut-être que tu vas avoir des rappels, peut-être que l'adresse va être fausse, peut-être que le client va te demander d'être remboursé parce que la qualité du produit n'est pas suffisante, mais toi tu vas jamais t'amuser à demander au client de te renvoyer ça par courrier ou je ne sais quoi, donc finalement c'est comme si tu lui offrais le produit. C'est important de comprendre que le bénéfice à la toute fin se calcule déjà en amont. Il faut déjà savoir si ton produit gagnant, ton fameux produit gagnant, il est gagnant aussi financièrement. C'est pas que au niveau des pubs que ça se joue aussi sur tout le reste. Être au bon moment, au bon endroit, ça c'est également quelque chose que j'aimerais vraiment appuyer durement parce que clairement, oui, j'étais en Angleterre au moment
où il y avait moyen de pouvoir faire énormément d'argent avec le dropshipping. Les Yomi Denzel n'existaient pas, les formations en ligne francophones, il y en avait très peu de qualitatives aussi. Donc c'était compliqué, mais j'étais au bon moment. J'aurais pu vraiment faire beaucoup d'argent. Le problème, c'est que j'avais tous les autres soucis que j'ai cités juste avant qui me permettaient pas d'aller de l'avant et de manière, je dirais, pas ergonomique, mais de façon green line pour vraiment perdurer et puis surtout continuer. Les moindres petits francs que j'investissais, ah ouais, parce que quand tu mets 10, 15, 20 balles par jour de Facebook Ads, quand c'était encore Facebook, eh ben tu transpires quand tu vends pas un jour. Et ça, c'est juste pas possible pour se lancer et pour réussir. Il faut vraiment avoir des fonds, de la trésorerie et tout ce que j'avais cité avant. Et puis, finalement, il y avait un pourquoi qui n'était pas suffisamment présent pour que je persévère. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que persévérer, c'est la clé de la réussite. Ceux qui ont réussi, c'est tout simplement ceux qui n'ont pas arrêté d'échouer jusqu'au moment où ils ont eu du succès. Ça peut paraître bateau comme phrase, mais c'est 100% vrai. J'étais là-bas en Angleterre à me dire je vais vivre la belle vie, je vais vivre le mec nomade digital, backpacker, machin et tout. J'étais en Angleterre, certes. J'avais eu les cojones de me lancer, d'avoir très peu d'argent sur le compte et d'y aller. Et puis d'apprendre l'anglais sur le tas, alors que franchement, mon niveau d'anglais, il était à la ramasse. Aujourd'hui, je suis bilingue. Mais non, non, un pourquoi doit être vraiment important. Et si c'est faire de l'argent, ton pourquoi, ça marche pas. Parce que si c'est ça, en définitive, ton pourquoi, bah c'est un petit peu comme si tu disais mon but dans la vie, c'est de respirer. Ça n'a pas de sens. Tu respires naturellement. Et ben c'est la même chose avec le business. Si mon but, mon vrai pourquoi, c'était faire de l'argent pour soutenir mes parents ou pour soutenir une vraie cause qui me tient à cœur, ça c'est autre chose. Mais clairement, non, persévérer en se disant je vais faire 1000 euros par jour ou je ne sais quoi, comme c'était à un moment donné la pub qu'on voyait partout, 1000 euros par jour. Non, 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 désolé, en chiffre d'affaires peut-être, mais pour le reste, non, c'est juste pas possible. Donc, j'en arrive finalement à la dernière erreur, et je pense que c'est la plus importante de toutes que j'ai pu faire dès le départ, c'est que j'avais pas l'éducation financière de base. Avoir un budget, avoir un salaire au-dessus de la moyenne me permettant de mettre réellement de l'argent de côté sans trop transpirer pour l'investir dans un business. Avoir l'intelligence financière également de gagner un peu d'argent et de le réinvestir à chaque fois pour faire toujours plus. Bah oui, parce que quand tu commences à gagner tes premiers sous, la première chose que tu fais, c'est le dépenser. Donc l'éducation financière de base, ça devrait être le truc que tu devrais te marteler dans la tronche. Et c'est vraiment tous ces conseils-là que j'aurais voulu recevoir dès le départ, avant de partir en Angleterre, avant de me lancer dans le dropshipping, avant de lancer même ne serait-ce qu'un seul business en ligne en fait. Et aujourd'hui, je l'apprends dans le concret, avec le temps et avec l'expérience de vie, on va le dire ça comme ça. Mais j'aurais voulu me tapoter sur l'épaule il y a 10 ans en arrière et dire « Hey Johan, là tout ce que tu vas faire, ça va être catastrophique. Tu vas revenir en sachant parler anglais, mais pour tout le reste, oublie, oublie. Tu vas te planter royalement parce que t'as pas l'éducation financière de base. Tu sais pas créer un budget sur un simple fichier Excel, c'est mort. C'est mort. Et même si tu réussis, tu vas tout dépenser, donc tu auras perdu. Celui qui est riche, c'est celui qui a encore des sous à la fin du mois. C'est pas celui qui gagne 50 000 francs pour dépenser 50 000 francs à la fin. Donc en résumé, les 4 leçons que j'aurais voulu apprendre avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, de manière générale, c'est 1. Mon objectif, il faut qu'il soit beaucoup plus concret. Il fallait pas qu'il soit complètement abstrait en me disant « je veux faire 1000 euros par jour », c'est juste pas tenable. La deuxième leçon, c'est clairement mon éducation financière qui était incomplète. Certes, j'avais bien compris que échanger son temps contre de l'argent, ça a ses limites en étant salarié et que faire un business en ligne pouvait me permettre de gagner de l'argent même quand j'étais en train de faire autre chose avec de la publicité en ligne, Facebook Ads et ce genre de choses, mais clairement, je n'avais pas les bases au niveau privé. Troisième leçon, c'est que, en fait, j'ai réalisé un peu trop tard que mes pubs et que mes frais étaient beaucoup plus gros que les bénéfices que j'allais en retirer. J'aurais dû dès le départ voir si c'était un produit gagnant, ok,
voir s'il pouvait commencer à fonctionner chez d'autres, d'accord. Mais qu'est-ce que j'allais en retirer à la fin avec un fichier Excel très clair me disant toutes les charges que j'aurais pu avoir? Et ça, je l'aurais appris dans une bonne formation à l'époque, je pense. La quatrième leçon que j'aurais voulu apprendre, c'est clairement, en définitive, apprendre les leviers financiers de base, avoir un budget, diviser toutes les factures annuelles par 12 pour avoir de l'argent tous les mois qui part en ordre permanent sur mon deuxième compte, le compte facture annuelle. Et c'est ce que je recommande à tout le monde de base, compte direct, compte facture annuelle, compte impôt. Donc diviser par 12 tous les paiements annuels et faire des ordres permanents, ça c'est déjà un premier levier parce que tout ce qui reste derrière, c'est pour moi. Et puis, clairement, éliminer tous les crédits à la consommation. Ça peut paraître idiot comme c'est pas possible, mais tous les petits micro-abonnements, Netflix par-ci, Disney Plus par-là, ah, puis encore un abonnement pour regarder des animés, puis encore un abonnement de PS, et puis je ne sais quoi. Tout ça, éliminer. Il faut absolument tout arrêter avant de commencer à se lancer dans un projet qui peut être très coûteux en temps, en argent, puis en énergie. Les cartes de crédit, fini, terminé. Il faut tout éliminer avant de se lancer. Ouais, ok, c'est pas sexy sur le papier. C'est clair que ça prend du temps. C'est clair qu'aujourd'hui, tu aurais envie de te lancer maintenant, tout de suite dans le dropshipping ou dans un business en ligne pour faire de l'argent maintenant. Mais la réalité de ceux qui réussissent, c'est ceux qui prennent le temps de poser les bonnes fondations. Et c'est ça que j'aurais voulu apprendre à l'époque. Poser des fondations solides pour me lancer en Angleterre potentiellement, et revenir avec cet anglais et me lancer en Suisse ensuite de ça. Mais bon, on n'est pas parfait, hein. Au moins j'aurais appris l'anglais. Donc parmi les leviers financiers, finalement, il en existe un que j'ai pas cité, c'est les intérêts composés. Et ouais, investir tous les mois de manière régulière avec un taux d'intérêt de 7% à l'année, ça te permet d'avoir des intérêts qui à un moment donné travaillent pour toi et c'est l'une des plus belles merveilles de ce monde qui est finalement très peu connue parce que c'est si bête que peu de gens le font sur le long terme. Mais au bout de 20 ans, avec seulement 7% d'intérêt par an, tu auras tout simplement gagné autant d'intérêt que ce que tu aurais investi tous les mois. Tu peux tester mon calculateur juste en dessous de cette vidéo, en description. Tu verras, c'est top. Tu mets le montant mensuel des francs que tu veux mettre, 150, 200, 300 francs. Tu mets ton âge et tu verras année après année combien tu gagneras si on restait sur un 7% annuel, évidemment sur les marchés financiers. Fais-toi plaisir, clique sur le lien juste en dessous dans la description et tu verras l'une des plus belles merveilles du monde, les intérêts composés. Et ça, c'est la base de l'éducation financière. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao.